nous sommes au Vésinet, donc ville-parc conçue au milieu du 19e siècle et plus particulièrement ici sur le parc Princesse dont la superficie représente environ 18 hectares. Sur la partie sud de cette opération, on développe un programme d'environ 450 logements, des logements familiaux mais également une résidence pour les personnes âgées, donc on a à peu près 90 unités d'habitation. Au moment des études préalables, nous avons souhaité avec la ville du Vésinet inscrire la démarche de conception dans le cadre d'une démarche collaborative et nous avons associé donc une quarantaine d'habitantes à la fois du Vésinet, de la commune voisine de Croissy-sur-Seine, mais aussi des représentants des associations locales impliquées aussi bien en termes d'engagement sur l'environnement que sur l'aspect patrimonial. C'est un nouveau quartier donc, qui va vraiment bouger la ville puisque on va avoir une population qui va croître de 10%. Donc ça va nous dynamiser véritablement ce quartier-là. Et donc ce qui nous oblige aussi à avoir des infrastructures additionnelles, mais s'intègre très bien dans la ville dans la mesure où tout a été respecté au niveau de l'écoquartier. Tout le monde va pouvoir profiter de ces infrastructures. Ça sera un lieu de convergence et un lieu de balade pendant les week-ends. Les enjeux en termes de biodiversité se sont révélés relativement élevés puisque nous avons réalisé cet écoquartier au sein du parc de l'ancien asile impérial et que ce parc n'avait fait l'objet d'aucune gestion forestière pendant plus de 70 ans. Nous nous sommes trouvés ainsi confrontés face à une nature qui s'était ensauvagée et qui avait permis le développement de différentes espèces, notamment d'espèces protégées au nombre de 5. Il y a eu très rapidement un consensus entre l'Agence Terre, donc paysagiste de la ZAC, la ville du Vésinet et Grand Paris Aménagement pour conserver le caractère de parc pour cette opération, c'est-à-dire en faire un lieu de promenade, de quiétude et de minimiser fortement la présence de l'automobile au sein du quartier. L'ambition architecturale du projet, c'est d'un côté répondre à une demande de logement et de l'autre côté dresser une haute qualité architecturale sur ce site. On retrouve là tous les usages au quotidien, les jeux, la rivière, les promenades, le vélo. De l'autre côté, en dehors du périmètre de l'enceinte de l'hôpital, on a un adressage qui est carrossable sur lequel les gens pénètrent dans l'enceinte en voiture. Et donc on a ce double adressage qui est très atypique mais qui permet de préserver cet espace et donner la sensation qu'on vit effectivement dans une ville-parc. Construire au Parc Princesse, c'est avant tout constituer une qualité de vie au quotidien. Et cette qualité de vie, on l'a pensée en rapport à des ateliers de co-conception avec les promoteurs dans lesquels on a travaillé sur les hauteurs de plafond, sur la luminosité, sur les surfaces des terrasses. Et c'est ces éléments qu'on s'est attaché à faire respecter tout au long de l'opération. Ces 35 000 m² sont répartis autour de la ZAC en résidences seniors, en logements privés et en logements sociaux dans une ville qui a encore porté peu. La grande fierté de ce projet, c'est de réussir à penser la ville non pas comme un modèle répétitif qui va s'étaler, mais comme un lieu singulier où l'environnement, la nature, les constructions rentrent en parfaite harmonie et créent un écosystème.